Qu'est-ce qui différencie une carpe d'élevage d'une carpe destinée à un aquarium? Absolument rien. Madame la rapporteure, chers collègues, tout d'abord je salue cette proposition qui marque une avancée importante en élargissant la protection des animaux transportés aux animaux aquatiques. Cette évolution, elle est nécessaire et elle s'aligne enfin avec les standards de l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc la reconnaissance grandissante de la sentience des animaux aquatiques par la science, elle renforce l'urgence d'adapter nos réglementations à leurs besoins spécifiques. Pour autant, il reste encore des améliorations à apporter. Je pense notamment à l'annexe 2 du rapport, parce que telle qu'elle est proposée, elle reste trop large et elle ne prend pas en compte suffisamment les différences biologiques et comportementales entre les différentes espèces. Les recommandations scientifiques montrent que chaque espèce réagit différemment en conditions de transport. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les bars et les dorades sont extrêmement sensibles au stress et aux variations de qualité, alors que les saumons et les truites, par exemple, souffrent d'un manque chronique d'oxygène lors des transports prolongés. Donc ces exemples, ils nous montrent qu'on doit aller plus loin en intégrant davantage l'avancée des connaissances de la communauté scientifique sur la sentience des animaux aquatiques dans la mise à jour du règlement. Et donc les actes délégués adoptés par la Commission pour cette annexe seront cruciaux. Et je salue la proposition de ma collègue Isabella Levin de s'assurer justement qu'ils seront adoptés rapidement dans la foulée des avis de l'EFSA. Je salue aussi les propositions de Madame Levin quant à la suppression des dérogations proposées, notamment liées aux animaux proposés dans le cadre de la CITES et des animaux ornementaux, qui ne me semblent absolument pas justifiés. Je pense par exemple au transport des anguilles. Pourquoi est-ce que ce type d'espèces protégées ne serait pas couverte? Pour les poissons d'ornement, leur bien-être ne peut pas être relégué sous prétexte qu'ils ne sont pas élevés pour la consommation. Qu'est-ce qui différencie une carpe d'élevage d'une carpe destinée à un aquarium? Absolument rien. Pour ce qui est du champ d'application, ça a été dit, il est important qu'on puisse intégrer les mammifères aquatiques dans la définition des animaux aquatiques. Et de façon générale, je salue vraiment le travail d'Isabella Levin sur les précisions et les définitions apportées dans le texte. Donc nous soutiendrons ces avancées et nous ferons des amendements pour soutenir, renforcer cette proposition. Juste plusieurs collègues ont parlé des coûts économiques. Je vous conseille vraiment de vous référer à l'étude de la Commission parce que cette étude indique clairement que ces coûts sont marginaux pour le secteur du transport et de l'aquaculture. On a certains opérateurs dans des régions d'Europe qui appliquent déjà des standards élevés en la matière. Plus largement, l'Union européenne doit se donner pour objectif de réduire drastiquement le transport d'animaux aquatiques vivants et de privilégier le transport d'animaux aquatiques morts pour limiter leur souffrance. Donc ce règlement, c'est que la première pierre d'un paquet de législation en matière de bien-être animal que la Commission s'est engagée à adopter. Je vous remercie.